Bonjour à tous, c'est Nikwal et on se retrouve pour ce nouveau tutoriel dans lequel nous allons apprendre à créer un menu déroulant. Donc ici je survole le lien accueil, il ne se passe rien. Par contre si je survole tutoriel ou contact, j'ai un menu déroulant donc qui slide up ou slide down, donc qui glisse du haut vers le bas. Donc c'est ce que nous allons apprendre à créer. Je vais partir d'une page vide, donc ici ma page CSS, je vais tout supprimer. Et sur ma page HTML, je vais aussi tout supprimer. Voilà. Et même la jointure à la page CSS. Voilà. Donc si j'actualise maintenant, j'ai une page blanche. Et je vais commencer par créer mon menu. Donc, on va créer un UL avec la classe donc UL classe menu. Voilà, et dedans on va créer des LI. Donc pour aller plus vite, je vais faire comme ceci, LI x 3. Oups, pardon. Donc c'est une extension que j'ai installée, donc n'essayez pas, ça ne fonctionnera pas normalement sans que vous ayez installé l'extension. Et ici je vais aussi mettre des liens, donc href dièse, je ferme le A, je ferme le A. Et le premier c'était accueil. Je vais copier ceci et coller juste là et juste là. Voilà. Donc le deuxième c'était tutoriel et le troisième c'était contact. Voilà. Donc dans le LI de tutoriel, je vais rajouter des balises UL. Donc une balise UL avec dedans 3 LI. LI x 3 et dedans des liens. Donc insérer. Ici toujours vers nulle part, donc dièse. Oups, pardon. Voilà. Comme ceci. Ensuite, dedans, on avait HTML, PHP et CSS. Même chose pour la partie contact. Donc je rajoute de nouveau un UL avec dedans 3 LI, donc LI x 3, et dedans un lien. Insérer, de nouveau vers dièse. Et ici, il y avait email, Skype et Facebook. Skype et Facebook. Maintenant, si j'actualise, mon menu apparaît, donc accueil, tutoriel, contact, HTML, PHP et CSS en dessous de tutoriel, et Facebook, Skype et email en dessous de contact. Maintenant, nous allons donner du style à ce menu. Donc, on va aller sur la page style.css, mais nous allons d'abord l'importer. Donc, link rel égale style sheet et href c'est style.css. Ici, on va rajouter d'abord on va appeler notre menu et notre menu UL. Donc, le menu, donc la classe menu, c'est tout ce qu'il y a ici. Et le menu UL, donc c'est ce qu'il y a, celui-là, donc ce UL là et ce UL là. Je vais avancer celui-là pour que ce soit bien équilibré. Voilà. Donc, je vais leur mettre un margin et un padding de 0. Margin 0, padding 0 pixels. Voilà. Ensuite, on va mettre une position relative pour pouvoir positionner après les autres menus de façon absolue. Donc, position relative. Et on va mettre un line height, donc un espacement entre les lignes, de 2 EM. Line height 2 EM. Donc ça, c'est moi qui ai choisi pour mon menu exemple. Vous n'êtes pas du tout obligé de faire comme moi, mais c'est un design que je trouve plutôt chouette. Du coup, je vais le faire comme tel. Donc, ici, on appelle le menu et les liens qu'il y a dans le menu.
je vais leur mettre une couleur d'un gris très foncé, donc 1. Une border de 1 px solide, aussi un gris très foncé, mais un peu moins foncé, donc 3. Ici, on va mettre un background color, donc une couleur de fond, background color, en 6.9f, c'est un bleu, donc 6.9f, voilà. Un text decoration known, comme ça on enlève le soulignement des liens. Je vais déjà vous montrer ce que ça donne. Voilà. Ensuite, on va rajouter un text align center et un display block. Donc, display block et text align center. Et sans oublier la largeur, width, de 250 pixels. Voilà. Voici ce que ça donne. Donc maintenant on va s'attaquer au hover, donc au survol en CSS. Ici c'est uniquement pour l'aspect visuel, on ne va pas encore afficher le menu déroulant, donc ça se fera après. Donc point menu A, 2 points hover, et je vais juste changer la couleur de fond, que je vais mettre aussi en bleu, mais un bleu plus clair. Background color dièse 6bf. Et voilà. Donc maintenant, si j'actualise, quand je survole, c'est en bleu plus clair. Et on va maintenant s'attaquer donc aux list items, à savoir les LI. Je les appelle point menu LI. Je vais enlever la petite boule qu'il y a devant. Donc ici on ne la voit pas, mais je vais d'abord les mettre en float left alors. Float left. Et normalement ici je crois qu'on va les voir. Voilà, ici on voit les boules, je vais les enlever. Donc list style node. Si j'actualise, elles disparaissent. Et on va aussi rajouter une position relative. Position relative. Et voilà. Donc ici, ça ne change rien. Et maintenant, dernier point CSS. Donc, la classe menu. Et on va appeler de nouveau les UL. Donc uniquement menu UL, c'est pour ça qu'on ne peut pas le mettre ici, parce que là ça appelle aussi le menu, là c'est vraiment menu UL. Donc menu UL, je vais mettre line height, donc un espacement entre les lignes de 1.7 EM. Ce sera un peu plus petit que pour le menu principal, et une position absolue. Absolute position. Voilà. Et maintenant, donc on a nos liens qui se mettent en dessous du menu, enfin du lien principal concerné. Je vais donc les cacher maintenant en mettant un display known. Display known. Et ils vont totalement disparaître. Voilà. C'est maintenant que nous allons donc attaquer le jQuery. Pour ça, je vais aller sur jQuery.com et télécharger jQuery. Ici, Download and Compressed Development jQuery 1.11.0. Je clique dessus. De Compressed plutôt que je dois prendre, celle-ci. Je copie tout. Et je l'ai déjà fait, donc ici, tout ça, je vais même le supprimer. Et je colle, donc Donc, j'ai oublié de tout copier. Ici, je copie tout. Et je colle juste là.
dans une page jQuery.js. Cette page, je vais l'inclure ici en bas dans mon body. Donc script src jQuery.js. Je ferme le script et ici nous allons coder sur la même page. Script et je ferme la balise script. Donc on va d'abord mettre le document.ready. Document.ready. Function. Voilà. J'enlève ça. Parfait. Et ici, on va appeler notre classe menu li. Donc, point menu li, point hover. Donc, si on survole le lien, enfin le list item, donc ici, si on survole celui-là, on va faire une fonction. Donc, function. Et je n'oublie pas le point virgule. Et dedans, nous allons appeler le ul, donc ul de point first, donc le ul qui suit celui qu'on a sélectionné. Mais pour bien montrer que c'est celui qu'on a sélectionné et pas un autre, on rajoute le these. Voilà. Et on va le slide down, point slide down. Voilà. Donc ici, si je survole mes liens, ça slide down. Même chose ici, mais il ne se slide pas. Il ne se slide pas, je ne sais pas comment le dire en français. Donc, voilà. Maintenant, je rajoute, après la collade, une virgule, et puis function. Donc la virgule veut dire else, donc sinon. Et ici, on va copier ceci, CTRL-C, CTRL-V, et je vais mettre, à la place de slide down, je mets slide up. Et maintenant, si j'actualise, quand je survole, il remonte. Maintenant, je vais vous montrer un défaut. Donc si je survole rapidement en changeant et en passant de l'un à l'autre comme ça rapidement, eh bien, il ne s'arrête pas quand je quitte les liens. C'est pourquoi nous allons rajouter ici, avant les slide down et slide up, point stop. Comme ceci, et point stop. Même chose. Donc, ici, si je recommence, déjà on voit qu'ils vont moins bas, et ici, ils ne bougent plus. Donc voilà, c'est la fin de cette partie, je vous remercie de l'avoir suivi, et on se voit dans un prochain tutoriel. Au revoir.